Je ne pensais pas que j'irais jusqu'au bout. Non pas parce que c'était mal, mais parce que je ne m'étais jamais permis de vouloir autant. Puis, il m'a invité chez lui, et lorsque la porte s'est fermée derrière nous, je n'étais pas seulement la femme dans les bras d'un homme. J'étais le centre de tous les regards dans la pièce. Chacun d'eux, un par un, m'a rappelé qu'être désiré n'est pas quelque chose pour lequel il faut s'excuser. Resterais-tu jusqu'à la fin? Je m'appelle Jessica, j'ai 33 ans, et je suis stratège de contenu dans une start-up basée à Austin, au Texas. Je suis le genre de femme qui a une liste de contrôle pour tout, idées créatives, objectifs, KPIs, angle d'éclairage pour les publications de produits, et même ma routine au rétinol. J'avais l'habitude de penser que contrôler ma vie était un moyen de me protéger, mais j'ai réalisé que je vivais à l'intérieur d'un plan qui ne laissait aucune place à la surprise, et d'une certaine manière, aucun espace au sentiment. J'ai divorcé il y a presque 2 ans. Il n'y a pas eu de cris, pas d'accusation, juste 2 personnes assises en silence, hochant lentement la tête ensemble en admettant que cela ne semblait plus réel. Je suis retournée dans un petit appartement près de Lady Bird Lake. J'ai repeint les murs, changé les coussins, ajouté quelques lys de la paix pour rafraîchir l'air. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un, même si mon cœur n'était pas prêt. Quelques hommes gentils, quelques-uns charmants, mais aucun d'eux ne m'a fait vibrer. Après 32 rendez-vous, j'ai commencé à me demander si j'étais complètement engourdie. Avais-je perdu la capacité de ressentir? Ce samedi soir, je suis entrée dans mon bar habituel, niché dans un hôtel de charme près du centre-ville. Le bar était en bois sombre, avec des lumières tamisées, et le son du jazz provenant d'une enceinte JBL se répandait sur de vieux sols carrelés. J'avais prévu de commander un old fashioned et de rentrer chez moi, mais quand je me suis retournée, mon verre à la main, il était déjà là, Nathan. Environ 45 ans, cheveux poivre et sel, les manches de sa chemise sombre étaient juste assez retroussées pour révéler une tache d'encre décolorée sur son poignet. Je ne pouvais pas dire ce que c'était. Il ne m'a pas proposé de siège, il n'a pas demandé s'il pouvait me parler. Il a juste dit, « Tu bois seul ». Sa voix était basse, pas insistante, une question sans point d'interrogation. Je l'ai regardé et j'ai pris une gorgée de ma boisson. Apparemment, plus maintenant, ai-je répondu. Il a souri, juste assez pour que je jette un coup d'œil en arrière. Ou bien, parce que j'étais sur le point de lui proposer un 2e tour. Je n'ai pas dit non. Nous avons parlé. Aucune question sur le travail, aucune question sur l'âge, juste des conversations courtes, présentes, intentionnelles. Le genre qui vous donne le sentiment d'être écouté, mais jamais examiné. Quand je me suis levée pour prendre mon manteau, il m'a dit, « J'habite à côté. Si tu veux, on pourrait continuer ce 3e verre ailleurs. » Sans pression, sans attente. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé dans les yeux, toujours calme, inébranlable. Puis j'ai hoché la tête, juste une fois. Je ne sais pas exactement quand j'ai accepté. C'était peut-être le moment où Nathan m'a regardé par-dessus le bord de son verre de whisky. Il n'y avait aucune analyse, aucun ordre du jour, juste une invitation silencieuse. Si vous en avez assez d'être regardé à travers, il est peut-être temps d'essayer d'être vraiment vu. Il ne m'a pas demandé mon numéro, il n'a pas proposé de me conduire. Il s'est simplement tenu poliment, comme un gentleman d'une autre époque, et a dit, « J'ai une bouteille de Lagavulin que j'ai gardée. » Mais le silence ne va pas bien avec ça. J'ai ri. « Tu dis que je suis bruyante ? » Je dis qu'un bon whisky ne se boit pas seul. Le penthouse de Nathan se trouvait au 17e étage, face au lac Lady Bird. Ce n'était pas surdimensionné, mais c'était calme. Le genre de silence qui vous fait réaliser depuis combien de temps vous n'êtes pas resté vraiment assise et n'avez pas laissé le silence parler. Je suis intervenue, m'accrochant toujours aux limites invisibles dont je pensais avoir besoin. L'espace était chaleureux avec un éclairage ambré, des fenêtres allant du sol au plafond reflétant les lampadaires sur le lac. Rien d'extravagant, mais tout dans cet appartement avait une raison d'être là, tout comme lui, stable et sûr de lui, n'ayant pas besoin de performance pour prouver qu'il connaissait la voie à suivre. Il m'a versé un verre sans me demander ce que j'aimais, comme s'il m'avait regardé et avait su que j'avais besoin de quelque chose de fort, de quelque chose de lent, de quelque chose qui me frapperait au plus profond de la poitrine, comme une question que je n'avais pas osé poser à voix haute.
J'ai invité quelques amis ce soir, dit-il en tenant son verre sans jamais me quitter des yeux. Juste un petit groupe, rien de bruyant. J'ai légèrement froncé les sourcils. Quel genre d'amis? Ceux qui ont vécu des expériences enrichissantes avec des femmes, a-t-il répondu calmement. Pas les mêmes, pas comme moi, mais avec un point commun, ils ne sont pas là pour gagner, ils sont là pour la vérité. J'ai resserré ma prise sur le bord de mon verre. Et ce soir, quel genre de soirée est-ce? Celle dont on se souviendra si on choisit de rester. Le silence s'est installé dans la pièce, pas celui qui vous pèse, mais celui qui donne l'impression qu'une porte s'ouvre doucement. On ne vous pousse pas à la franchir, mais si vous entrez, vous n'en ressortirez pas le même. Avant de continuer, si cette histoire résonne en vous, pensez à soutenir la chaîne avec un super chat ou un super sticker. Vous ne m'aidez pas seulement à maintenir ce niveau de narration, vous veillez à ce que les histoires qui méritent d'être entendues continuent d'être racontées. Merci beaucoup. Je n'ai rien demandé d'autre, je n'en avais pas besoin. Car lorsque cet homme m'a regardé à nouveau, je ne regardais pas seulement mon corps. Mais après toutes ces années passées à tamiser ma propre lumière, je savais que quoi qu'il arrive ce soir, je voulais rester, non pas pour être touché, mais pour être vu. Nathan se leva, ôta son manteau et le posa sur le dossier d'une chaise. Il alla à la cuisine, prit 2 autres verres, puis la sonnette retentit. Je ne bronchais pas, je ne demandais rien. Je sentis juste ma respiration ralentir, comme pour la première fois en 3 ans, je m'autorisais à cesser de me retenir. Je ne m'attendais pas à ce que les choses commencent si vite, et ce ne fut pas le cas, ni précipitation, ni urgence. 3 hommes entrèrent, pas tous en même temps, mais comme s'ils étaient chacun un chapitre différent du même livre. Chacun portait sa propre présence, sa propre profondeur. Ils ne restèrent pas figés, ils ne firent aucun commentaire, ils me firent juste un signe de tête, comme si j'avais déjà fait partie de cette pièce bien avant leur arrivée. Nathan les présenta uniquement par leur prénom, pas de nom de famille, pas de profession. Juste Alex. Son regard était chaleureux, sa voix douce et grave, une odeur de pain mêlé de vanille. Jonas, plus grand, silencieux, mais avec des yeux qui semblaient lire ce que je n'avais pas encore osé dire. Et voici Caleb, plus jeune que je ne l'imaginais, un sourire onctueux comme du whisky, mais capable d'embraser quelque chose. Je ne me souviens plus exactement qui m'a touché en premier. Peut-être était-ce Nathan, debout derrière moi, déboutonnant lentement ma chemise? Peut-être était-ce Alex, posant une tasse de tisane à côté de moi, puis posant délicatement ses doigts sur mon poignet, comme pour me demander « Tu es toujours là ?» Il n'y avait ni musique, ni instruction, ni rôle à assigner, seulement des cadeaux. Jonas était assis en face de moi, observant en silence, comme si son regard était la première main tendue. Et comme je ne détournais pas le regard, il s'est approché, sans poser de questions, sans urgence, juste pour laisser ses lèvres effleurer ma clavicule, sans possession, comme s'il me remerciait de lui avoir permis de commencer là où tant de femmes se cachent. Caleb fut le premier à me faire rire. Debout derrière moi, sa main traçait doucement le long de ma nuque. Il murmura d'une voix basse teintée de malice, « Je jure que je n'ai jamais porté de chaussettes assorties, mais j'apportais mon respect avec moi. » J'ai ri en inclinant légèrement la tête, et à cet instant, je me suis senti m'ouvrir sans effort. Nathan ne touchait pas beaucoup, mais il était présent dans chaque regard, dans chaque subtile modification de l'énergie de la pièce. Il tenait l'espace, non pas comme un guide, mais comme le fondement de ce qui allait se dérouler. J'étais entourée, mais pas consumée. Chaque mouvement était un accord tacite, chaque respiration une épreuve silencieuse. Et comme je ne m'écartais pas, il se rapprochait lentement, comme s'il me reconstruisait à partir de fils de souvenirs que j'avais laissé la poussière s'accumuler bien trop longtemps. Alex posa sa paume chaude sur ma poitrine, non pas pour prétendre ou demander, mais juste pour être là. Jonas embrassa le bas de mon ventre, plus bas, mais s'arrêta, comme pour demander « Que veux-tu faire ensuite ?» Caleb me tenait le menton, juste pour que nos regards se croisent suffisamment longtemps pour que j'oublie le monde autour de moi. Et moi, la femme qui avait cru un jour ne plus rien ressentir, je tremblais. Non pas parce qu'on me touchait, mais parce qu'on me voyait, on m'entendait, on me tenait couche après couche. Personne ne m'appelait par mon nom, mais chaque doigt qui me touchait me donnait envie de m'appeler à voix haute, pour la première fois d'une voix sans excuse.
Je ne sais pas exactement quand tout s'est arrêté, non pas comme une scène brusquement figée, mais comme une chanson atteignant sa finale. Ni abrupte, ni inachevée, juste achevée. J'étais allongée sur le canapé de velours ambré, la peau encore chaude de leur contact, mais je n'étais pas vidée, je n'étais pas vide, j'étais tenue. Nathan s'assit à côté de moi sans me toucher. Il se contenta de verser une tasse de chocolat chaud d'un thermos qu'il avait posé sur la table plus tôt. De la vapeur montait doucement au bord. Il me la tendit à deux mains, puis plaça un linge chaud autour de ma nuque, comme une étreinte qui n'aurait pas besoin de bras. Caleb, celui qui avait été joueur toute la soirée, fut le premier à intervenir. Il sortit sur le balcon. À son retour, il tenait un livre fin et usé. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste demandé doucement, « Est-ce que je peux lire ?» J'ai hoché la tête. Il a ouvert à la première page. Sa voix n'était ni performative, ni feutrée. C'était simplement une voix qui lisait, ni plus ni moins. Je veux faire de toi ce que le printemps fait aux cerisiers. J'ai fermé les yeux, non pas par fatigue, mais parce que tous mes sens étaient déjà comblés. Alex apporta un torchon, s'agenouillant. Il essuya chacun de mes orteils avec une révérence silencieuse, comme si cela faisait partie d'un rituel sacré, suivant une cérémonie sacrée. Et Jonas, il a enlevé la veste qu'il portait, l'a délicatement drapée sur mes cuisses, et a dit une seule chose, pour que tu ne te sentes vide nulle part. Personne n'a dit que c'était incroyable, personne n'a plaisanté, personne n'a exagéré ce qui venait de se passer entre nous, comme si c'était une sorte de conquête. Ils sont simplement restés présents, sans disparaître comme l'obscurité après l'éclair, mais restant comme ils étaient. Nathan se versait du thé, ajustait les lumières, ou me regardait simplement, sans arrière-pensée, sans prétention. Nathan était assis sur la dernière marche près de la cheminée, le menton dans la main. Ses yeux ne jugeaient pas, ils reflétaient ses pensées. Puis il parla doucement, presque comme un monologue, « Ce soir, rien ne t'a été enlevé. Tu as juste retrouvé une partie de toi-même. » Cette phrase ne me secoua pas immédiatement, elle toucha un creux en un lieu que je croyais déjà maîtriser, alors qu'en réalité, je l'avais simplement évité trop longtemps. J'inspirai doucement, puis la tasse de chocolat, et pris une petite gorgée douce, juste ce qu'il fallait, comme si tout ce soir avait été mesuré, non par la logique, mais par une sorte d'intuition invisible, une précision née de la gentillesse. Personne n'essayait de me faire sentir spécial, et c'est peut-être précisément ce qui me donnait cette impression. Je me réveillai lorsque les premières lueurs du jour percèrent le fin rideau. Mes yeux n'étaient pas encore complètement ouverts, mais mon corps réalisait déjà que ce n'était pas le lit familier de mon appartement de South Lamar. Le matelas était plus moelleux, les draps avaient une meilleure odeur, et l'air contenait quelque chose de chaud et de calme, semblable à du bois roux, avec la trace subtile d'une nuit qui ne cherchait pas à laisser de marque, mais qui ne parvenait pas non plus à se dissimuler. J'ouvris les yeux. Une chemise d'homme était lâchement posée sur mon corps, mes pieds étaient nus et mes cheveux ébouriffés et chauds témoignaient d'un sommeil sans rêve. Pas de sonnerie de téléphone, pas de notification Slack, pas de pression pour consulter mes emails avant 7h30, juste le bruit d'une cuillère remuant doucement dans la cuisine, et une légère odeur de pain grillé flottant dans l'air, comme une bande son ordinaire dont je n'avais pas réalisé l'absence. En sortant de la pièce, le parquet froid toucha mes pieds. Mes cheveux étaient encore humides d'une nuit qui n'avait pas besoin d'être lavée. La première personne que je vis n'était pas Nathan, mais un de ses amis, Caleb, celui qui avait lu la nuit précédente. Il se tenait au comptoir de la cuisine, vêtu d'un t-shirt uni et tenant une tasse de thé chaud. Il me regarda sans un regard scrutateur, ni une curiosité persistante, juste avec le regard de quelqu'un qui constate que l'on est encore là le lendemain matin, et qui s'en sent doucement soulagé. Tu es toujours là, dit-il d'une voix rauque à cause du sommeil. Alors je suppose que la nuit dernière n'a pas été si terrible. J'ai laissé échapper un rire, pas fort, juste sincère. Le genre de rire qui n'a pas besoin d'être exagéré ou poli. Je me suis approchée, acceptant la tasse de thé de sa main, la chaleur rayonnant dans mes paumes comme une douce façon de me réveiller après une nuit complètement déconnectée. Je m'assis, légèrement penchée en arrière, mes cheveux retombant sur mes épaules, puis je dis, si j'étais partie sans rien apprendre sur moi-même, ça aurait été terrible. Il hocha la tête sans rien dire, et ce silence me donna l'impression d'être écoutée d'une manière inattendue. Peu après, Nathan entra par le balcon,
chemise à moitié boutonnée, cheveux légèrement ébouriffés, tenant 2 tasses de café. Il me tendit une, sans un mot, juste une légère caresse sur mon poignet, un salut comme si j'avais toujours été là, pas comme une invitée, pas comme quelqu'un qui venait de traverser une épreuve, mais comme une partie de ce matin, une partie de ce qui était normal. Et sans besoin d'explication, nous étions assis là. Aucun de nous n'évoqua la nuit précédente, comme si elle n'avait pas besoin d'être rappelée. Personne n'analysa, personne n'expliqua. Je me souviens avoir lu quelque part que les moments qui comptent vraiment sont ceux qu'on n'éprouve pas le besoin de redéfinir après coup, et ce matin, j'ai compris cette limite plus profondément que jamais. Non pas que tout ce qui s'était passé était parfait, mais parce qu'aucune partie de moi n'essayait de le nier. Cet après-midi-là, je suis retournée dans mon petit appartement. Il avait la même apparence, mur blanc, chaise beige, la lumière du soleil tombant obliquement par la fenêtre comme toujours. Mais je n'étais plus la même. J'ai pénétré dans cet espace familier avec une présence différente, le genre de pas que fait quelqu'un qui vient de reconquérir une part de lui-même qu'il croyait perdue, non pas grâce à une thérapie ou à une relation, mais grâce à une seule nuit passée à vivre avec la vérité absolue. J'ai posé mon sac, je n'ai pas allumé l'ordinateur, je n'ai pas écouté de musique. J'ai juste versé un verre d'eau, me suis assise à mon bureau et rouvert le brouillon de la campagne intitulée « Vivre avec sincérité et désir ». L'écran affichait encore la dernière ligne que j'avais tapée, « Les femmes devraient apprendre à ajuster leurs attentes ». Je l'ai supprimée. Je suis restée assise un moment, puis j'ai écrit, « Les femmes n'ont pas à s'excuser pour des désirs qui sommeillent depuis trop longtemps. Certains désirs n'ont pas besoin d'être justifiés, il suffit de les reconnaître. » J'ai regardé la phrase à l'écran. Mes mains ne tremblaient pas, je n'ai pas hésité. J'avais un jour pensé que l'expérience de la nuit dernière me laisserait un sentiment de culpabilité, que je lutterais avec l'idée d'avoir franchi une ligne que je n'aurais pas dû franchir. Mais la seule chose que j'ai vraiment ressentie, c'est le calme. Personne ne m'a rien pris, personne ne m'a touché pour combler un besoin autre que celui de voir une personne pleinement présente, sans performance. Je suis une femme de 33 ans, divorcée, quelqu'un qui avait oublié comment ressentir, quelqu'un qui simulait le plaisir juste pour éviter d'affronter son propre vide. Mais la nuit dernière, rien n'était simulé, aucun regard ne m'a effleuré comme si j'étais un objet, aucun mot n'avait besoin d'explication. Il n'y avait que présence et permission. Personne ne devrait jamais avoir besoin de permission pour se sentir entier, et si j'ai appris quelque chose sur moi-même à travers tout cela, c'est que partager, quand c'est avec les bonnes personnes et de la bonne manière, n'est pas une perte, c'est une expansion. C'est vivre dans une autre couche de peau sans avoir besoin de se défendre. J'ai une question pour toi, celle qui m'écoute encore en ce moment, as-tu déjà eu l'impression de devoir demander la permission juste pour être toi-même dans une relation ? As-tu déjà caché tes véritables désirs par peur d'être jugé ou abandonné ? Abandonner quelque chose simplement parce que ça ne collait pas au scénario ? Si oui, laisse un commentaire, pas pour t'expliquer, juste pour dire discrètement à quelqu'un que tu n'es pas seul. Et si tu as le courage de partager un peu, vas-y, écris. On ne sait jamais, ton histoire pourrait bien aider quelqu'un d'autre à sortir de la cage qu'il s'est construite. Si cette histoire a touché quelque chose de réel en toi, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Chaque petit geste d'engagement nous aide à continuer de raconter des histoires que personne d'autre ne raconte. Et si tu veux soutenir cette chaîne en continuant à partager des histoires vraies et crues comme celle-ci, pense à envoyer un super chat ou un super sticker, non pas parce que c'est obligatoire, mais parce que c'est peut-être ta façon de dire « je suis resté jusqu'au bout ». Je l'ai ressenti, une femme n'a pas besoin de permission pour désirer, elle a juste besoin d'un espace suffisamment sûr pour ne pas avoir à s'excuser. À bientôt dans la prochaine histoire. Ah,